Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le décryptage. Toutes nos excuses de nouveau pour le décalage de l'heure de diffusion. Nous avions expliqué les raisons tout à l'heure à 20h. Nous y sommes avec notre consultant politique Agapit Napoléon Baforican que j'installe. Bonsoir à vous Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors nous avons eu nos différents plateaux de ce matin déjà avec l'entretien, le porte-parole du gouvernement qui est revenu repréciser le contenu des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Il en a profité pour répondre au député Basile Arossi sur ses déclarations concernant de supposées bases militaires au Bénin. L'hebdo des éditorialistes qui a abordé l'organisation du 1er août avec notre confrère Florent Rusino qui quelque peu s'est insurgé contre, je vais dire, l'absence des civils dans cette organisation et puis le duel sur lequel nous avons parlé, bien évidemment, de l'actualité politique française. Vous avez suivi ces différents plateaux, Agapit Napoléon Baforican, je vous laisse réagir. Vous avez aussi les bases, je pense qu'il va falloir, parce que dans son imagination ou dans son imaginaire, ça dépend de là où on se situe. Toujours est-il que, bon, le porte-parole a répondu, est-ce qu'il y a mieux encore à dire? Pas évident. La sortie du porte-parole, moi, je l'ai trouvé pédagogique, à suffisamment de points de qualification. J'ai bien aimé les explications sur le fonds de garantie, le fonds d'école. Je trouve que l'essentiel, globalement, c'est une séance pédagogique. J'espère que ceux qui ont envie de connaître, de savoir, ont pu tirer le meilleur de cette opération, disons, de ce jeu médiatique, je trouve, de cet exercice intéressant. Oui, le confrère ici, non, je le connais, Tatillon, oui, c'est son droit par ailleurs. Mais cela dit, il trouve que c'est un peu artificiel, qu'il y a de l'artifice dans ces fêtes de 1er août où il n'y a pas de défilé civil, où les gens sont, où tout le Ils sont obligés de regarder à la télé. Où les gens sont, mais écoutez, l'artifice, on peut aller trouver ça aussi dans les grandes messes. Hein, même la place Saint-Paul à Rome n'arrive pas à contenir tout le monde. Non, la cathédrale ne peut pas prendre tout le monde. Bon, les gens font des grandes messes dehors. Mais combien de personnes accèdent au pape? C'est un peu ça le vrai problème. Oui, c'est la restriction de plus en plus qu'il semble dénoncer. Avant, au moins, on est avec quelques civils. À quoi sert la papa mobile? Pour couvrir le pape, pour empêcher qu'on l'atteigne, n'est-ce pas? Depuis l'attentat qui a failli emporter Jean-Paul II. Voilà. Donc, non, pour être sérieux, c'est de fait, toute manifestation officielle est encadrée. Et le 1er août en plus. Fête populaire, ce n'est pas la manifestation officielle qui est populaire. Ça, c'est le côté solennel de la fête. Nous l'avons hérité de la France. Les Allemands ne font pas ce genre de parade. Et Donald Trump, quand il a fait ça, il a participé à un 14 juillet avec Macron, je pense, en 2018. Mais il était sidéré parce que, ou 2017, je me rappelle même plus, il était sidéré. Il trouvait ça ubiesque, il a même pensé comment que lui-même pourrait remettre ça aux États-Unis parce qu'il ne comprend pas que la petite France puisse faire tant de démonstrations. Non, la France est un État monarchique qui s'est transformé démocratiquement, mais c'est une monarchie. Et vous voyez, on sort tout ça. Et nos pays africains ont copié ces modèles-là. Ouais, le président de la République, les bureaux présidentiels sont au palais de l'Élysée. C'est un lieu monarchique. Et le Matignon, c'est monarchique. Et plein d'autres immeubles comme de ce type abritent des bureaux officiels. La France, quand vous connaissez toute son histoire, oui, elle est passée en République, mais elle n'est pas moins. Donc, c'est ce déploiement, cette démonstration que nous avions copié. Si le confrère posait la question de savoir, mais quelle est l'utilité, je comprendrais. Mais qu'on demande que les populations, non, ça ne manque pas aux populations, je vous jure. Non, que les gens se déplacent. Il y a plein d'officiers qui sont déplacés. Lui, les citoyens, peut-être que ça lui manque. Ça mais il n'a pas encore accédé au niveau où il peut. On invite ceux qui sont représentatifs. Donc, s'il était élu local, peut-être qu'il aurait retrouvé sa carte. S'il était bon. Donc, moi, ça me manque. Il fait temps où j'étais invité. Et puis bon, voilà, ça fait un bon bout de temps que je ne le suis plus. Et ça manque pas. Et je pense que même en regardant la télé, il faut saluer les services plutôt des médias qui font le travail parce que on voit tous les détails. Bon, évidemment, on n'a pas l'occasion de se rapprocher d'une autorité, de lui souffler dans les oreilles, comme beaucoup le disent. On n'a pas ce plaisir. Mais bon, écoutez, moi, je pense que c'est une mauvaise perception. Le 1er août ne peut pas être à Cotonou une fête
comme les bourriens, ce qu'on fait à Ouida, ou bien la sortie des Angleterres à Porto-Novo. Encore que quand les Angleterres sortent, c'est pas tout le monde qui approche. Vous oubliez qu'on a eu des moments où c'était vraiment facile. C'est pas non plus, il n'y a que les Maléos qui ont le temps, qui ont l'occasion d'être à une certaine distance pour le contenu. Ça dit quoi? Non, non, chaque chose a sa particularité. Le 1er août est un moment. Mais alors, je pense que notre confrère a répondu, mais il y a des moments, il y a des endroits, même d'Akoto. Ce qui manque peut-être, c'est que le soir, lorsque l'État a fini, l'État central a fini, peut-être que la mairie de Cotonou peut imaginer, au-delà des artistes, des concerts peut imaginer des petits moments, ou alors trouver l'occasion de faire défiler peut-être certains corps constitués, certaines forces vives, disons, civiles. Mais en France, le défilé, il est d'abord militaire, c'est la démonstration de guerre, c'est de montrer notre force de frappe, c'est de montrer Donc, nous, les pays africains, ont hérité de cela. Je ne sais même pas si tous les pays francophones le font encore. Mais bon, donc. Et puis, on n'a pas toujours fait de défilés sur le PPB. Il y avait des moments où on faisait juste des dépôts de gerbes à la place des martyrs ou à la place de l'Étoile Rouge, et puis c'est fini. Peut-être vous sortir de ces échanges sur le 1er août, Agapit Napoléon Bafrécan, un 1er août, toujours avec les défis sécuritaires, on peut le dire. De toute façon, on verra bien, on va écouter le chef de l'État, on va voir un peu l'ancrage qu'ils donneront, mais je pense que bon, 1er août, c'est juste un moment souvenir. On m'a souvenir, je pense que pour moi, c'est pas quelque chose de particulier. Bon, un moment de réflexion. Je pense que, vous voyez, au-delà du défilé, moi, je pense que nous devons utiliser ces moments pour des moments de réflexion. Ah, même le 1er août? Ah, c'est justement le 1er août. Si on dit que vous avez accédé à la souveraineté internationale, que vous êtes indépendant, il faut bien se demander, mais ok, une année après, j'ai fait quoi de mon indépendance? J'ai fait quoi de ma maturité? Est-ce que j'ai fait des pas? C'est des questions, mais bon, comme je dis, c'est pas peut-être le moment actuellement, mais j'estime que pour moi, le défilé n'est pas pour moi l'élément important. On aime le faste, tout ça, on aime la fanfare, moi j'aime bien ça, hein. On aime tout ce qui est rythmé, tout ça, voilà, voir toutes les autorités ensemble. Encore que c'est un moment précis qui retient l'attention de la foule. Oui, bon, non, là où les chefs se réunissent, la foule est toujours intéressée. En 2019, Patrice Talon a pris un bain de foule à la fin donc, de la manifestation. C'était quand c'était encore sur le boulevard des Armées. Bon, alors, vous l'avez si bien dit en matinée, le déplacement, le lieu est un lieu assez officiel, un lieu loin des habitats, loin de l'habitat, donc c'est pas un lieu de regroupement populaire. Et je pense que la manifestation officielle n'est pas une fête populaire, n'est pas une manifestation populaire, c'est l'État qui commémore, qui commémore et qui invite les corps constitués, donc des institutions de la République. Après, autour de nous, dans les 77 communes, dans les 76 autres communes, il y a des manifestations plus populaires, et puis voilà quoi. Voilà. Alors, justement, on va parler à présent de ce qui se passe en France. Peut-être l'occasion, il est bien choisi, Agapit Napoléon Bafrécan. Avant d'en revenir un peu au duel que nous avons eu sur le sujet, quand vous regardez tout ce qui a été fait avec la reprise de cette élection, est-ce que ça a changé clairement quelque chose? Oui, ça a changé clairement quelque chose. Ça a changé parce que avant, au sortir des élections européennes, c'était l'élection d'Emmanuel Macron il y a 2 ans et les législatives qui ont suivi, au cours desquelles il n'a pas pu s'octroyer avoir une majorité absolue. Mais devant, c'était les forces présidentielles qui étaient devant. Ces élections ont montré le besoin clair de changement que les Français ont fait. Les Français, c'est clair, si on doit faire une bonne lecture, on dit désormais la France doit apprendre également. Les politiques françaises, les autorités françaises, les politiques françaises doivent apprendre à négocier. Quitter les modèles dogmatiques de blocage, tel à gauche, tel à droite, tel extrême droite, tel est mauvais, tel est dangereux, et aller à l'essentiel. Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble et travailler? C'est cela. Et ce qui se passe aujourd'hui qui étonne sur beaucoup de personnes, mais c'est justement les démocraties comme l'Italie le démontre depuis des décennies. Donc je pense que la France n'est pas habituée à cela. C'est vrai.
la Grande-Bretagne a son système particulier. Mais l'Italie et l'Allemagne mettre ce modèle-là et d'autres démocraties occidentales, beaucoup plus orientales, les nouvelles démocraties, ils sont habitués à cela. Donc, il va falloir que la France change le mode de scrutin. Et si la majorité a 2 tours dans ça, il va falloir aller peut-être à la proportionnelle et à la scrutin de liste majoritaire. Et je ne sais pas si ça leur fallait, si ils en sont heureux. Soit ils changent ce système, oui. Soit alors ils s'accomodent et donc s'habituent à prendre le Front National et le Rassemblement National comme un parti normal. Et évite, et normalement le Conseil constitutionnel français devrait, ou les études des droits de l'homme devraient clairement montrer que c'est de la stigmatisation. Et c'est négatif à la démocratie ce qu'ils font avec le Rassemblement National. Oui. Le barrage, ça les a boutés dehors. Le Front républicain, le barrage républicain est une hérésie, c'est un délit de démocratie. On ne peut pas continuer. Moi, je pense que le monde d'aujourd'hui, la France ne peut pas faire la morale démocratique à d'autres et s'entendre pour rejeter un parti qui a été régulièrement constitué et accepté. Il y a une sorte de dichotomie, de situation non maîtrisable. Moi, je ne suis pas le Front National, Rassemblement National. Je n'apprécie pas leur politique. Encore pas fait. Moi, encore quand vous entrez dans le fond de ce qu'ils disent, il n'y a rien de mauvais. Si ce n'est pas les dénis, parfois certaines dérives langagières, mais qu'on retrouve aussi chez Jean-Luc Mélenchon. Donc du coup, si on laisse les dérives langagières, certains dénis de réalité qui ont fait mal à l'humanité, certaines choses, si on laisse tout ça, être patriote et vouloir le meilleur pour son pays, d'abord, je ne vois pas pourquoi c'est un mal. Moi, je veux bien que nous épousions ce modèle-là ici, on dit le Bénin d'abord. Qu'on soit plus chauvin, plus béninois. Voilà. Non, moi, je pense que, comme dit René Agossa, plus nationaliste. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi je m'attaquer à celui qui défend son pays avec beaucoup de haine. C'est pour ça que je ne suis jamais contre Trump. Moi, si j'étais américain, je voterais naturellement Donald Trump. Parce que absolument. Parce que j'estime que, pour moi... qui exclut totalement les étrangers. Quand il va venir, quand il a fait 4 ans, il a changé qui? Donc, il a érigé un mur qu'il a promis de continuer, justement. Est-ce qu'il a fait? Donc, en réalité, entre la campagne et la réalité de gestion, il y a un gros pas. Oui, il y a des dérives, comme je vous dis, on dit quand on estime certaines dérives, mais j'estime qu'un chef d'État qui se bat pour son pays et qui dit mon pays d'abord, mais je ne vois pas encore le mal qu'il a commis, je ne vois pas, pour moi. Donc, je trouve ce modèle, donc c'est pour ça que les extrêmes dont on parle, c'est dans les dérives de langage. Après, il faut que nous travaillions à ce que les gens restent chez eux. Et que que les gens n'aient pas de besoin d'aller dehors. Ouais, le site qui est le centre hospitalier universitaire. Le centre hospitalier international de Calavi. Voilà. Donc, le site qui est là permet, mais limite déjà certaines évacuations. Il faut venir d'autres au Bénin parce qu'il y a le plateau. Aujourd'hui, les écoles internationales qui s'installent. Aujourd'hui, les nouveaux métiers qu'on promeut. Aujourd'hui, les nouvelles filières que l'État développe. Fait qu'on n'a plus besoin d'envoyer son enfant dehors. Alors, lorsque, au niveau de l'agriculture, lorsque, au niveau de l'eau, lorsque, au niveau du numérique, lorsque, au niveau de la santé publique, on a développé un certain nombre de situations, mais il y a de quoi rester au Bénin. Travailler, aller en vacances, mais revenir. Moi, je pense beaucoup plus, je suis partisan de ces modèles que de laisser les têtes aller dehors, développer les pays. Donc, si les gens peuvent créer des balises, des barrières pour les... Moi, je n'ai rien contre. Absolument pas. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, il y a des limites qu'il faut trouver, et c'est ces limites que certains n'ont pas. Mais lorsque les pays comme la France les autorise, doivent pouvoir être en mesure d'éviter qu'on les stigmatise. Ou alors, on ne les autorise pas. En disant, ils sont dangereux. Je ne sais pas si un parti dit, je suis un parti antisémite. En France, on va dire clairement si on va l'autoriser. Je ne sais pas si un parti dit, je suis un parti nazi. Je ne vois pas si la France des droits de l'homme, je ne vois pas si la France des droits de l'homme peut l'autoriser. Alors, si la France des droits de l'homme ne peut pas autoriser un parti nazi ou antisémite, alors je ne vois pas pourquoi
en autorisant le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, on estime que c'est un parti qui n'est pas démocratique, il faut faire un front. C'est empêcher l'électeur d'aller au bout de sa logique. Mais c'est des jeux d'alliance justement avec Napoléon Mafoïka. Non, je ne parle pas d'alliance, je parle de la rhétorique de campagne. Qui fait que lorsqu'il y a toi, on dit, toi tu te dévises pour empêcher, pour faire front. Ah d'accord. Voilà. Donc, lorsque vous faites tout ça, et le gars gagne, ou le parti gagne, on dit tout sauf le parti. Oui. On a vu des gens refuser de serrer la main. Mais l'image là, mais elle est désastreuse. Elle est désastreuse. Je ne vois pas quelle liberté on a. Mais serrer la main, c'est quand même un geste d'élégance. Les sportifs, quand ils finissent, ils se serrent la main. Si un joueur refuse, on allait les médias allaient le stigmatiser. Mais ouais, c'est passé rapidement. Bon, c'est pas un pays africain. C'est un pays africain, ça allait être. On allait le décortiquer, voir comment les gens. Ils manquent de. Alors ici, voilà, ça a été critiqué un soir, puis c'est fini. Mais l'image est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc, tout ce montage auquel on a assisté en France, moi, me pose la question me fait poser des questions sur ce modèle démocratique. Il est essoufflé. Il est essoufflé. Ou alors, je pense qu'il est dépassé par l'évolution du monde. Le modèle même est essoufflé. Il est dépassé par l'évolution du monde. C'est pour ça qu'il y a deux choses l'une. Soit les Français s'accoutent, les politiques français s'accoutent et s'adaptent, ou alors on le remplace. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas gouverner ça. Donc, vous voyez, ils se sont injuriés, les macronistes et les républicains. Aujourd'hui, ils sont bien et on le voit vers le Parti socialiste, qui, lui, forme le nouveau front de gauche, mais en termes de front, je ne vois pas, il n'y a pas que l'élection qui les unit. Je ne sais pas ce que le PS partage réellement avec la France insoumise, ou ce que les Verts partagent réellement. Alors, si le PS et les communistes ont pu rester ensemble, pourquoi ça a cassé? Alors, quelle politique ils peuvent mener ensemble? C'est aussi pire. Ils ne peuvent pas, lorsqu'ils vont entrer dans une logique de gouvernement, vous allez voir les divisions entre eux. On a eu François Mitterrand est venu au pouvoir avec le rassemblement de la gauche. Mais ça n'a duré que 2 ans. Dès 1983, quand il a nommé Laurent Fabius Premier ministre, les choses étaient déjà, il était déjà dans une recherche de compromis dans son camp. Et déjà, la nomination d'un jeune d'une trentaine d'années, 35 ans, si je me trompe, Laurent Fabius à l'époque, montrait que le vieux Mitterrand était essoufflé, lui déjà, en 2 ans. Alors donc, tout ça, quand on le rappelle aujourd'hui, oui. la jeunesse ne voit pas de quoi on parle, mais ça montre que le plan français n'est pas loin d'hier. Alors, donc, quand il parle d'essoufflement, c'est une situation qui existe depuis, et que les politiques françaises utilisent à leur compte, quand ça les arrange. Et je trouve qu'il est important que les Africains qui pensent que c'est des modèles qu'ils doivent utiliser. Oui, les Africains à qui on vient faire parfois des modèles, En fait, on se met la pression pour rien, alors que... Il est important vraiment que les Africains, parfois, qui attendent la validation de leurs élections, qui attendent que ça vienne de l'Occident, je pense qu'il faut qu'on se prenne en charge. Moi, observation d'élections, je trouve que c'est inutile. Les modèles sont par pays. Et je trouve qu'il faudrait que nous réfléchissions en trouvant nos propres solutions à nos propres problèmes. Mais ça dépendra de la politique, justement. Aujourd'hui, la France se débat. Au soir des élections, Jean-Luc Mélenchon dit qu'ils ont gagné. Et ils n'ont pas gagné. Même dans l'arithmétique, ils n'ont pas gagné. Ils sont 4 forces politiques. Avec des nuances. C'est une alliance de circonstances. Avant, il y a 2 ans, ils sont allés aux élections avec un nouveau nom, avec un nom. Cette fois-ci, c'est un autre nom. Ça montre simplement que c'est une alliance. Et il y a 2 ans, dès qu'ils ont fini les élections, les distractions ont commencé. Aujourd'hui, 10 jours, 2 semaines après les élections, ils ne s'entendent pas pour trouver un Premier ministre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce n'est pas si facile que ça. Alors que du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen et avec Jordan Bardella, ils savent, ils font parce que c'est un parti. Donc, pour moi, le premier parti de la France, c'est le Rassemblement national. Et lorsque c'est le premier parti de la France qu'on stigmatise, c'est que je me demande cette démocratie si elle en a vraiment encore une. Ça c'est clair. Regardez la mise en place des organes parlementaires. Moi, je constate simplement, oui, c'est le jeu des alliances. Et alors, si c'est le jeu des alliances, on fait avec.
Hein, les alliances, c'est là, ça veut dire que Marine Le Pen n'a pas réussi à trouver des partenaires. Ça veut dire que le Rassemblement national doit encore travailler. Ce qui est ahurissant, elle a voté quand même, enfin, le parti a voté quand même pour d'autres, pour leur permettre d'avoir des sièges de commission, Le président de commission. Le Rassemblement national essaye d'exister, de frayer un chemin sur l'échiquier français. Mais il n'est pas accepté, il est repoussé, il est rejeté. Mais ceux qui le font ne sont pas meilleurs. Ils ne sont d'autant pas meilleurs que le bourrage d'urne auquel on a assisté. C'est quand même en France. Bourrage d'urne lors des élections législatives et au Parlement. Le Parlement, vitrine politique du pays, ça pose des problèmes. Le non-serment de main, le refus des députés qui refusent de serrer les mains, comment on peut leur confier de gouverner? Même le ministre du gouvernement refuse de serrer les mains. Elle devrait démissionner. Elle démissionnaire. Alors donc, tout ça fait partie des dérives. Et avec devant les écrans, ça pose des problèmes. Alors donc la France est aujourd'hui face à cette double équation. Déjà l'équation Rassemblement national, un parti, le premier parti du pays, stigmatisé. Et tout le monde sans s'en contenter. La grande force de la démocratie, de la tolérance, des droits de l'homme, ça pose un problème. Mais de l'autre côté, le parti ne sait pas négocier. Alors, quand les gens négocient, tout le monde crie, oh, on nous a volé notre victoire. J'ai entendu les communistes, là, le candidat communiste de front de gauche, qui a perdu, et qui parle de l'élection volée. Oui, Chassagne, je crois, Chassagne. Alors, non, mais on ne peut pas parler des élections volées. On se croyait dans une des républicains africains, là. On dit que dans... Bon, afin de côtoyer un peu tous les Africains également. On était sur une élection qui a eu lieu sur universel direct. Oui, volé à cause des alliances qu'il dénonce, justement. Contre nature. Alliance contre nature. Donc, tout ça montre en fait qu'il n'y a plus de repères. La France est devenue un État banal politiquement. Son modèle social, je pense que c'est tout ce qu'elle continue d'avoir à vendre, c'est déjà ça. Donc, en dehors de cela, moi je trouve que en Afrique, la France peut venir prendre des renseignements et des leçons chez nous. Parce que je pense qu'il y a parfois de la discipline, de la rigueur, parfois de la discipline, parfois dans certains de nos modèles africains. Et ça peut inspirer les Français. Je pense qu'ils ont passé tout le temps à parler de démocratie. Ils ont vu la démocratie à la De Gaulle, en oubliant que Charles de Gaulle a démissionné depuis 68 et moi 69 déjà. Donc ça fait déjà 50 ans, 55 ans pratiquement. Et donc il est temps que les Français entrent dans le monde nouveau. C'est qu'il faut discuter, il faut négocier pour bâtir une majorité. Et que les petits partis sont des partis charnières, c'est eux qui font la majorité dans un système parlementaire. Et c'est eux, parce qu'ils font la majorité, qu'on leur donne de bons postes. Donc, vous allez voir ces petits partis, vous les voyez gagner un truc comme ministère des Finances, de la Défense, des Affaires étrangères. Parce que c'est grâce à eux qu'ils démissionnent de la coalition chute. Dans beaucoup de pays, en Allemagne, en Israël, en Italie, on a vu ces choses-là. Donc, je ne vois pas où est le problème que les républicains aient pu avoir une condescendance auprès des macronistes parce que les gens aidaient à avoir le choix. C'est un jeu politique. Alors donc, maintenant, il faut maintenant que chacun assume. Et c'est l'autre équation après l'Assemblée nationale. Donc, la deuxième équation, c'est justement, il faut que les Français apprennent à assumer. Mais seulement, c'est vrai que l'image, c'est amusant quelque peu. Mais amusant et désastreux. Se refuser de serrer la main est dangereux. Et franchement, et ensuite, bourrer les yeux. Et enfin, je ne sais pas. Il n'y a rien de bon dedans. Quand on a fini ça, je ne sais pas. Et la rhétorique, on l'a volé notre vie. Quand on a fini ça, on ne sait pas parce que la France viendrait dire en Afrique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le décryptage. Toutes nos excuses de nouveau pour le décalage de l'heure de diffusion. Nous avions expliqué les raisons tout à l'heure à 20h. Nous y sommes avec notre consultant politique Agapit Napoléon Bafouikan que j'installe. Bonsoir à vous Agapit Napoléon Bafouikan. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors nous avons eu nos différents plateaux de ce matin déjà avec l'entretien, le porte-parole du gouvernement qui est revenu repréciser le contenu des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Il en a profité pour répondre au député Basile Arossi sur ses déclarations concernant de supposées bases militaires au Bénin. L'hebdo des éditorialistes qui a abordé l'organisation du 1er août avec notre confrère Florent Rusino qui quelque peu s'est insurgé contre, je vais dire, l'absence des civils dans cette organisation et puis le duel sur lequel nous avons parlé bien évidemment de l'actualité politique française. Vous avez suivi ces différents plateaux, Agapit Napoléon Bafouikan, je vous laisse réagir. Vous avez oscillé les bases, je pense qu'il va falloir faire dans son imagination ou dans son imaginaire, ça dépend de là où on se situe. Toujours est-il que bon, le porte-parole a répondu, est-ce qu'il y a mieux encore à dire? Pas évident. La sortie du porte-parole, moi je l'ai trouvé pédagogique, à suffisamment de points de qualification. J'ai bien aimé les explications sur le fonds de garantie, le fonds d'école. Je trouve que l'essentiel, globalement, c'est une séance pédagogique. J'espère que ceux qui ont envie de connaître, de savoir, ont pu tirer le meilleur de cette opération, disons, de ce jeu médiatique, je trouve, de cet exercice intéressant. Oui, le confrère ici, non, je le connais, Tatillon, oui, c'est son droit par ailleurs. Mais cela dit, il trouve que c'est un peu artificiel, qu'il y a de l'artifice dans ces fêtes de 1er août où il n'y a pas de défilé civil, où les gens sont... Où tout ils sont obligés de regarder à la télé. Où les gens sont... Mais écoutez, l'artifice, on peut aller trouver ça aussi dans les grandes messes. Hein, même la place Saint-Paul à Rome n'arrive pas à contenir tout le monde. Non, la cathédrale ne peut pas prendre tout le monde. Bon, les gens font des grandes messes dehors. Mais combien de personnes accèdent au pape? C'est un peu ça le vrai problème. Oui, c'est la restriction de plus en plus qu'il semble dénoncer. Avant, au moins, on est avec quelques civils. À quoi sert la papa mobile? Pour couvrir le pape, pour empêcher qu'on l'atteigne, n'est-ce pas? Depuis l'attentat qui a failli emporter Jean-Paul II. Voilà. Donc, non, pour être sérieux, c'est de fait, toute manifestation officielle est encadrée. Et le 1er août en plus. Fête populaire, ce n'est pas la manifestation officielle qui est populaire. Ça, c'est le côté solennel de la fête. Nous l'avons hérité de la France. Les Allemands ne font pas ce genre de parade. Et Donald Trump, quand il a fait ça, il a participé à un 14 juillet avec Macron, je pense, en 2018. Mais il était sidéré parce que, ou 2017, je me rappelle même plus, il était sidéré. Il trouvait ça bien, il a même pensé comment que lui-même pourrait remettre ça aux États-Unis parce qu'il ne comprend pas que la petite France puisse faire tant de démonstrations. Non, la France est un État monarchique qui s'est transformé démocratiquement, mais c'est une monarchie. Et vous voyez, on sort tout ça. Et nos pays africains ont copié ces modèles-là. Ouais, le président de la République, les bureaux présidentiels sont au palais de l'Élysée. C'est un lieu monarchique. Et le Matignon, c'est monarchique. Et plein d'autres immeubles comme de ce type abritent des bureaux officiels. La France, comme vous connaissez toute son histoire, oui, elle est passée en République, mais elle n'est pas moins. Donc, c'est ce déploiement, cette démonstration que nous avions copié. Si le confrère posait la question de savoir, mais quelle est l'utilité, je comprendrais. Mais qu'on demande que les populations, non, ça ne manque pas aux populations, je vous jure. Non, que les gens se déplacent. Il y a plein d'officiers qui le sont. Lui, les citoyens, peut-être que ça lui manque. Ça mais non, il n'a pas encore accédé au niveau où il peut. On évite ceux qui sont représentatifs. Donc, s'il était élu local, peut-être qu'il recevrait sa carte. S'il était bon. Donc, moi, ça me manque pas. Il fut un temps où j'étais invité. Et puis bon, voilà, ça fait un bon bout de temps que je ne le suis plus. Et ça manque pas. Et je pense que même en regardant la télé il faut saluer les services plutôt des médias qui font le travail parce que on voit tous les détails. Bon, évidemment, on n'a pas l'occasion de se rapprocher d'une autorité, de lui souffler dans les oreilles, comme beaucoup le disent. On n'a pas ce plaisir. Mais bon, écoutez, moi, je pense que c'est une mauvaise perception. Le 1er août ne peut pas être à Cotonou une fête
comme les bourriens, ce qu'on fait à Ouida, ou bien la sortie des Zanguetor à Porte-Novo, encore que quand les Zanguetor sortent, c'est pas tout le monde qui approche. Vous oubliez qu'on a eu des moments où c'était vraiment facile. C'est pas non plus, il n'y a que les Maléos qui ont le temps, qui ont l'occasion d'être à une certaine distance pour le contenir. Ça dit quoi? Non, chaque chose a sa particularité. Le 1er août est un moment. Mais alors, je pense que notre confrère a répondu, oui, mais il y a des moments, il y a des endroits, même d'Akoto. Ce qui manque peut-être, c'est que le soir, lorsque l'État a fini, l'État central a fini, peut-être que la mairie de Cotonou peut imaginer, au-delà des artistes, des concerts peut imaginer des petits moments, ou alors trouver l'occasion de faire défiler peut-être certains corps constitués, certaines forces vives, disons, civiles. Mais en France, le défilé, il est d'abord militaire, c'est la démonstration de guerre, c'est de montrer notre force de frappe, c'est de montrer Donc, nous, les pays africains, ont hérité de cela. Je ne sais même pas si tous les pays francophones le font encore. Mais bon, donc. Et puis, on n'a pas toujours fait de défilé, hein. Sur le PPB, il y avait des moments où on faisait juste dépôt de gerbes à la place des martyrs, ou à la place de l'Étoile Rouge, et puis c'est fini. Peut-être vous sortir de ces échanges sur le 1er août, Agapit Napoléon Africain, un 1er août, toujours avec les défis sécuritaires, on peut le dire. De toute façon, on verra bien, on va écouter le chef de l'État, on va voir un peu l'ancrage qu'ils donneront, mais je pense que bon, 1er août, c'est juste un moment souvenir. Je pense que, pour moi, c'est pas quelque chose de particulier. Bon, un moment de réflexion. Je pense que, vous voyez, au-delà du défilé, moi, je pense que nous devons utiliser ces moments pour des moments de réflexion. Même le 1er août? C'est justement le 1er août. Si on dit que vous avez accédé à la souveraineté internationale, que vous êtes indépendant, il faut bien se demander, mais ok, une année après, j'ai fait quoi de mon indépendance? J'ai fait quoi de ma maturité? Est-ce que j'ai fait des pas? C'est des questions, mais bon, comme je dis, c'est pas peut-être le moment actuellement, mais j'estime que pour moi, le défilé n'est pas pour moi l'élément important. On aime le faste, tout ça, on aime la fanfare, moi j'aime bien ça, hein. On aime tout ce qui est rythmé, tout ça, pour voilà, voir toutes les autorités ensemble. Encore que c'est un moment précis qui retient l'attention de la foule. Oui, bon, non, là où les chefs se réunissent, la foule est toujours intéressée. En 2019, Patrice Talon a pris un bain de foule à la fin donc, de la manifestation. C'était quand c'était encore sur le boulevard des Armées. Bon, alors, vous l'avez si bien dit en matinée, le déplacement, le lieu est un lieu assez officiel, un lieu loin des habitats, loin de l'habitat, donc c'est pas un lieu de regroupement populaire. Et je pense que la manifestation officielle n'est pas une fête populaire, n'est pas une manifestation populaire, c'est l'État qui commémore. Qui commémore et qui invite les corps constitués, donc des institutions de la République. Après, autour de nous, dans les 77 communes, dans les 76 autres communes, il y a des manifestations plus populaires et puis voilà quoi. Voilà. Alors justement, on va parler à présent de ce qui se passe en France. Peut-être l'occasion, il est bien choisi. Agapit Napoléon Maforican. Avant d'en revenir un peu au duel que nous avons eu sur le sujet, quand vous regardez tout ce qui a été fait avec la reprise de cette élection, est-ce que ça a changé clairement quelque chose? Oui, ça a changé clairement quelque chose. Ça a changé parce que avant, au sortir des élections européennes, c'était l'élection d'Emmanuel Macron il y a 2 ans et les législatives qui ont suivi, au cours desquelles il n'a pas pu s'octroyer avoir une majorité absolue. Mais devant, c'était les forces présidentielles qui étaient devant. Ces élections ont montré le besoin clair de changement que les Français ont fait. Les Français, c'est clair, si on doit faire une bonne lecture, on dit désormais la France doit apprendre également. Les politiques françaises, les autorités françaises, les politiques françaises doivent apprendre à négocier. Quitter les modèles dogmatiques de blocage, tel à gauche, tel à droite, tel extrême droite, tel est mauvais, tel est dangereux, et aller à l'essentiel. Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble et travailler? C'est cela. Et ce qui se passe aujourd'hui qui étonne chez beaucoup de personnes, mais c'est justement les démocraties comme l'Italie, le démontre depuis des décennies. Donc je pense que la France n'est pas habituée à cela. C'est vrai.
la Grande-Bretagne a son système particulier, mais l'Italie, l'Allemagne mettre ce modèle-là et d'autres démocraties occidentales, beaucoup plus orientales, les nouvelles démocraties, ils sont habitués à cela. Donc, il va falloir que la France change le mode de scrutin. Et si la majorité a 2 tours dans ça, il va falloir aller peut-être à la proportionnelle et à la scrutin de liste majoritaire. Et je ne sais pas si ça leur fallait, si c'est des instruments heureux. Soit ils changent ce système, oui. Soit alors ils s'accommoudent et donc s'habituent à prendre le Front National et le Rassemblement National comme un parti normal et évite, et normalement le Conseil constitutionnel français devrait, ou les instituts des droits de l'homme devraient clairement montrer que c'est de la stigmatisation et c'est négatif à la démocratie ce qu'ils font avec le Rassemblement National. Oui. Le barrage dehors. Le Front républicain est une hérésie, c'est un délit de démocratie. On ne peut pas continuer. Moi, je pense que le monde d'aujourd'hui, la France ne peut pas faire la morale démocratique à d'autres et s'entendre pour rejeter un parti qui a été régulièrement constitué et accepté. Il y a une sorte de dichotomie, de situation non maîtrisable. Moi, je ne suis pas du Front National, Rassemblement National. Je n'apprécie pas leur politique. Encore quand vous entrez dans le fond de ce qu'ils disent, il n'y a rien de mauvais. Si ce n'est pas les dénis, parfois certaines dérives langagières, mais qu'on retrouve aussi chez Jean-Luc Mélenchon. Donc du coup, si on laisse les dérives langagières, certains dénis de réalité qui ont fait mal à l'humanité, certaines choses, si on laisse tout ça, être patriote et vouloir le meilleur pour son pays, d'abord, je ne vois pas pourquoi c'est un mal. Moi, je veux bien que nous épousions ce modèle-là ici, on dit le Bénin d'abord. Qu'on soit plus chauvin, plus béninois. Voilà. Non, moi, je pense que, comme dit René Agossa, plus nationaliste. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi je m'attaquer à celui qui défend son pays avec beaucoup de haine. C'est pour ça que je ne suis jamais contre Trump. Moi, si j'étais américain, je voterais naturellement Donald Trump. Parce que absolument. Parce que j'estime que, pour moi... qui exclut totalement les étrangers. Ça, quand il va venir, quand il a fait 4 ans, il a changé qui? Donc, il érigeait un mur qu'il a promis continuer, justement. Est-ce qu'il a fait? Donc, en réalité, entre la campagne et la réalité de gestion, il y a un gros pas. Oui, il y a des dérives, comme je vous dis, on dit quand on estime certaines dérives, mais j'estime qu'un chef d'État qui se bat pour son pays et qui dit mon pays d'abord, mais je ne vois pas encore le mal qu'il a commis, je ne vois pas, pour moi. Donc, je trouve ce modèle, donc c'est pour ça que les extrêmes dont on parle, c'est dans les dérives de langage. Après, il faut que nous travaillions à ce que les gens restent chez eux. Et que ceux qui vont, que les gens n'aient pas de besoin d'aller dehors. Ouais, le SIC, qui est le centre hospitalier universitaire. Le centre hospitalier international de Calavi. Voilà. Donc, le SIC qui est là permet, mais limite déjà certaines évacuations et font venir d'autres au Bénin parce qu'il y a le plateau. Aujourd'hui, les écoles internationales qui s'installent, aujourd'hui, les nouveaux métiers qu'on promeut, aujourd'hui, les nouvelles filières que l'État développe, fait qu'on n'a plus besoin d'envoyer son enfant dehors. Alors, lorsque, au niveau de l'agriculture, lorsque, au niveau de l'eau, lorsque, au niveau du numérique, lorsque, au niveau de la santé publique, on a développé un certain nombre de situations, mais il y a de quoi rester au Bénin, travailler, aller en vacances, mais revenir. Moi, je pense beaucoup plus, je suis partisan de ces modèles que de laisser les têtes aller dehors, développer les pays. Donc, si les gens peuvent créer des balises, des barrières pour les... Moi, je n'ai rien contre. Absolument pas. Donc, évidemment, comme je vous ai dit, il y a des limites qu'il faut trouver, et c'est ces limites que certains n'ont pas. Mais lorsque les pays comme la France les autorisent, doivent pouvoir être en mesure d'éviter qu'on les stigmatise. Ou alors, on ne les autorise pas. En disant, ils sont dangereux. Je ne sais pas si un parti dit, je suis un parti antisémite. En France, on va dire clairement si on va l'autoriser. Je ne sais pas si un parti dit, je suis un parti nazi. Je ne vois pas si la France des droits de l'homme, je ne vois pas si la France des droits de l'homme peut l'autoriser. Alors, si la France des droits de l'homme ne peut pas autoriser un parti nazi ou antisémite, alors je ne vois pas pourquoi
en autorisant le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, on estime que c'est un parti qui n'est pas démocratique, il faut faire un front. C'est empêcher l'électeur d'aller au bout de sa logique. Mais c'est des jeux d'alliance, justement, avec Napoléon Mafoika. Non, je ne parle pas d'alliance, je parle de la rhétorique de campagne. Qui fait que lorsqu'il y a toi, on dit, toi tu te déguises pour empêcher, pour faire front. Ah d'accord. Voilà. Donc, lorsque vous faites tout ça, et le gars gagne, ou le parti gagne, on dit, tout sauf le parti. Oui. On a vu des gens refuser de serrer la main. Mais l'image là, mais elle est désastreuse. Elle est désastreuse. Je ne vois pas quelle liberté on a. Mais serrer la main, c'est quand même un geste d'élégance. Les sportifs, quand ils finissent, ils se serrent la main. Si un joueur refuse, on allait les médias allaient le stigmatiser. Mais ouais, c'est passé rapidement. Bon, c'est pas un pays africain, c'est un pays africain, ça allait être. On allait le décortiquer, voir comment les gens. Il manque de. Alors ici, voilà, ça a été critiqué un soir, puis c'est fini. Mais l'image est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc, tout ce montage auquel on a assisté en France, moi, me pose la question me fait poser des questions sur ce modèle démocratique. Il est essoufflé. Il est essoufflé. Ou alors, je pense qu'il est dépassé par l'évolution du monde. Le modèle même est essoufflé. Il est dépassé par l'évolution du monde. C'est pour ça qu'il y a deux choses l'une. Soit les Français s'accoutent, les politiques français s'accoutent et s'adaptent, ou alors on le remplace. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas gouverner seuls. Donc, vous voyez, ils se sont injuriés, les macronistes et les républicains. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire et on le voit vers le Parti socialiste, qui, lui, forme le nouveau front de gauche, mais en termes de front, je ne vois pas, il n'y a pas que l'élection qui les unit. Je ne sais pas ce que le PS partage réellement avec la France insoumise, ou ce que les Verts partagent réellement. Alors, si le PS et les communistes ont pu rester ensemble, pourquoi ça a cassé? Alors, quelle politique ils peuvent mener ensemble? C'est aussi pire. Ils ne peuvent pas, lorsqu'ils vont entrer dans une logique de gouvernement, vous allez voir les divisions entre eux. On a eu François Mitterrand est revenu au pouvoir avec le rassemblement de la gauche. Mais ça n'a duré que 2 ans. Dès 1983, quand il a nommé Laurent Fabius Premier ministre, les choses étaient déjà, il était déjà dans une recherche de compromis dans son camp. Et déjà, la nomination d'un jeune d'une trentaine d'années, 35 ans, si je me trompe, Laurent Fabius à l'époque, montrait que le vieux Mitterrand était essoufflé, lui déjà, en 2 ans. Alors donc, tout ça, quand on le rappelle aujourd'hui, oui. la jeunesse ne voit pas de quoi on parle, mais ça montre que le problème français n'est pas un problème d'hier. Alors, donc, quand il parle d'essoufflement, c'est une situation qui existe depuis, et que les politiques françaises utilisent à leur compte, quand ça les arrange. Et je trouve qu'il est important que les Africains qui pensent que c'est des modèles qui doivent utiliser, les Africains à qui on vient faire parfois des modèles, on vient... En fait, on se met la pression pour rien, alors que... Il est important vraiment que les Africains, parfois qui attendent la validation de leurs élections, qui attendent que ça vienne de l'Occident, je pense qu'il faut qu'on se prenne en charge. Moi, observation d'élections, je trouve que c'est inutile. Les modèles sont par pays. Et je trouve qu'il faudrait que nous réfléchissions en trouvant nos propres solutions à nos propres problèmes. Mais ça dépendra des politiques, justement. Aujourd'hui, la France se débat. Au soir des élections, Jean-Luc Mélenchon dit qu'ils ont gagné. Mais ils n'ont pas gagné. Même dans l'arithmétique, ils n'ont pas gagné. Ils sont 4 forces politiques. Avec des nuances. C'est une alliance de circonstances. Avant, il y a 2 ans, ils sont allés aux élections avec un nouveau nom, avec un nom. Cette fois-ci, c'est un autre nom. Ça montre simplement que c'est une alliance. Et il y a 2 ans, dès qu'ils ont fini les élections, les distractions ont commencé. Aujourd'hui, 10 jours, 2 semaines après les élections, ils ne s'entendent pas pour trouver un Premier ministre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce n'est pas si facile que ça. Alors que du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen et avec Jordan Bardella, ils savent où ils vont passer. C'est un parti. Donc, pour moi, le premier parti de la France, c'est le Rassemblement national. Et lorsque c'est le premier parti de la France qu'on stigmatise, c'est que je me demande cette démocratie si elle en a vraiment encore une. Ça c'est clair. Regardez la mise en place des organes parlementaires. Moi, je constate simplement, oui, c'est le jeu des alliances. Et alors, si c'est le jeu des alliances, on fait avec.
Hein, les alliances, c'est là, ça veut dire que Marine Le Pen n'a pas réussi à trouver des partenaires. Ça veut dire que le Rassemblement national doit encore travailler. Ce qui est ahurissant, elle a voté quand même, enfin, le parti a voté quand même pour d'autres, pour leur permettre d'avoir des sièges de commission, Le président de commission. Le Rassemblement national essaye de frayer un chemin sur l'échiquier français. Mais il n'est pas accepté, il est repoussé, il est rejeté. Mais ceux qui le font ne sont pas meilleurs. Ils ne sont d'autant pas meilleurs que le bourrage d'urne auquel on a assisté. C'est quand même en France. Bourrage d'urne lors des élections et au Parlement. Le Parlement, vitrine politique du pays, ça pose des problèmes. Le non-serment de main, le refus des députés qui refusent de serrer les mains, comment on peut leur confier de gouverner? Même le ministre du gouvernement refuse de serrer les mains. Elle devrait démissionner. Elle démissionné. Ils ont démissionné. Alors donc, tout ça fait partie des dérives. Et avec devant les écrans, ça pose des problèmes. Alors donc la France est aujourd'hui face à cette double équation. Déjà l'équation Rassemblement national, un parti, le premier parti du pays, stigmatisé. Et tout le monde sans s'en contenter. La grande force de la démocratie, de la tolérance, des droits de l'homme, ça pose un problème. Mais de l'autre côté, le parti ne sait pas négocier. Alors, quand les gens négocient, tout le monde crie, oh, on nous a volé notre victoire. J'ai entendu les communistes, là, le candidat communiste de au front de gauche, qui a perdu, et qui parle de l'élection volée. Oui, Chassagne, je vois, Chassagne. Alors, non, mais on ne peut pas parler des élections volées. On se croyait dans une des républicains africains, là. On dit que dans... Bon, à force de côtoyer un peu trop les Africains également. On était sur une élection qui a eu lieu au suffrage universel direct. Oui, volé à cause des alliances qu'il dénonce, justement. Contre nature. Alliance contre nature. Donc, tout ça montre en fait qu'il n'y a plus de repères. La France est devenue un État banal politiquement. Son modèle social, je pense que c'est tout ce qu'elle continue d'avoir à vendre, c'est déjà ça. Donc, en dehors de cela, moi je trouve que en Afrique, la France peut venir prendre des renseignements et des leçons chez nous. Parce que je pense qu'il y a parfois de la discipline, de la rigueur, parfois de la discipline, parfois dans certains de nos modèles africains. Et ça peut inspirer les Français. Je pense qu'ils ont passé tout le temps à parler de démocratie. Ils ont vu la démocratie à la De Gaulle, en oubliant que Charles de Gaulle a démissionné depuis 68 et moi 69 déjà. Donc ça fait déjà 50 ans, 55 ans pratiquement. Et donc il est temps que les Français entrent dans le monde nouveau. C'est qu'il faut discuter, il faut négocier pour bâtir une majorité. Et que les petits partis sont des partis charnières, c'est eux qui font la majorité dans un système parlementaire. Et c'est eux, parce qu'ils font la majorité, qu'on leur donne de bons postes. Et donc, vous devez avoir ces petits partis, vous les voyez gagner un peu comme ministère des Finances, de la Défense, des Affaires étrangères. Parce que c'est grâce à eux, s'ils démissionnent de la coalition chute. Dans beaucoup de pays, en Allemagne, en Israël, en Italie, on a vu ces choses-là. Donc, je ne vois pas où est le problème que les républicains aient pu avoir une condescendance auprès des macronistes parce que les gens aidaient à avoir le choix. C'est un jeu politique. Alors donc, maintenant, il faut maintenant que chacun assume. Et c'est l'autre équation après l'Assemblée nationale. Donc, la deuxième équation, c'est justement, il faut que les Français apprennent à assumer. Mais seulement, c'est vrai que l'image, c'est amusant quelque peu. Mais amusant et désastreux. Se refuser de serrer la main est dangereux. Et franchement, et ensuite, bourrer les yeux. Et enfin, je ne sais pas. Il n'y a rien de bon dedans. Quand on a fini ça, je ne sais pas. Et la rhétorique, on l'a volé notre vie. Quand on a fini ça, on ne sait pas parce que la France viendrait dire en Afrique. On est toujours en avance avec le spectacle auquel on a assisté avec les 7 députés de la CEDEAO, Agapit Tapelumba Foucault. Bon, c'était pas un PG là, mais ça n'était pas loin. Bon, on a connu pire ailleurs. Hein. Écoutez, ici, sous Nago, il y a un moment épique, enfin, des échanges épiques entre Obisan Wabwebla et de l'Union fait la Nation et Mathurin Kofi Nago, donc de FCBE, en ces temps-là. Hein, il faut me frapper. Donc, on a connu ça. Avec Feu Rosu Seglou également. Voilà. Donc, c'est pour dire que non.
en dehors de l'outrance du député sénégalais. Mais là, il faut comprendre, bon, les Sénégalais sont dans une autre logique aujourd'hui. Ils n'ont pas compris. Mais Senghor n'est pas béninois, ni ivoirien. Senghor est français. Et il a dirigé le Sénégal. Abdou Diouf n'est ni béninois, ni ivoirien. Mais Abdou Diouf, quand il a quitté, c'est la France qui a dû lui dire de quitter. Et on lui a donné la francophonie pour qu'il puisse croquer ses os. Et il me semble que Diomaye Faye, quand il est parti en France, il me semble qu'il l'a rencontré. Donc ça, c'est pas des béninois, ça. Donc, non, je pense qu'il y a certains au Sénégal qui méritent qu'on leur fasse de l'histoire. Il y en a, ils sont trop jeunes parfois, et parfois peut-être incultes, alors que c'est un pays de culture. C'est pas parce qu'ils sont jeunes, et génération WhatsApp, donc génération comment on appelle bon, c'est plus panafricaniste. Hein, non, c'est une génération WhatsApp. Ils connaissent rien au panafricanisme. Il ne s'agit pas de dire je suis panafricaniste pour être panafricaniste. Hein? Ouais, les web 3.0. Les 3W. Hein? Non, oui, génération web 2.0 ou bien 2.0. Ah, 2.0, oui. Non, là, c'est les 3.0. Non, ils ne comprennent pas le langage politique. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le panafricanisme. Il ne s'agit pas de faire des incantations pour dire qu'on est d'art ou bien qu'on est que sachant. Il s'agit encore de connaître ce qu'on dit. Donc, je pense que l'arrivée de Faye, Sonko, tout ça, fait croire à certains qu'il suffit de reciter un certain nombre d'incantations. On n'y est pas du tout. Ils se trompent. On va se voir dans 2 ans et apprécier comment ça fonctionne. Non, les générations spontanées, c'est bien. Mais ça a leurs limites. Et les vrais militants, leur chance, c'est qu'eux, ils sont dans le durable. Je vous ai parlé au Parlement. Moi, dans la forme, je n'ai rien à dire. Ça, les parlements, parfois, ça peut monter. Mais dans le fond, je pense que ce député est allé totalement hors norme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne fait que s'exprimer, non? À la fils d'un Parlement africain, n'a-t-il pas le droit, encore qu'il est un parlementaire? Si je dis que je suis mieux éduqué que vous, est-ce que vous serez content? Si vous êtes mieux... Si je dis que mes parents m'ont mieux éduqué que vos parents l'ont fait, et que vos parents ont manqué à l'heure, est-ce que j'ai dit ça? Votre exemple semble... Voilà. semble ne pas... Moi, je suis moi, oui, c'est exactement ça. Ne pas rentrer dans le contexte. Ça rentre dans le contexte. Pourquoi il parle du Bénin? Lui, il connaît. Pourquoi il rentre chez nous? Mais il n'a qu'à parler au Sénégal. Depuis quand il fait des comparaisons? Nous, on a fait la révolution. Parce que eux, ils étaient pays français. Enfin, qui est le capital de l'AOF? Si ce n'est pas Dakar. Si on veut faire de l'histoire, les pays qui mangent, qui ont vendu plus l'Afrique, ou qui sont des vallées de l'Occident, c'est beaucoup plus le Sénégal. En Afrique, c'est plus... Dire la Côte d'Ivoire, je peux comprendre. Bon, actuellement, encore. Oui, actuellement, non, c'est pas parce qu'on a élu Sonko que tout a changé. D'ailleurs, quand Sonko est allé, vous voyez comment Macron l'a déroulé tout pour le prendre. Est-ce qu'il était malheureux? Est-ce qu'il a dit qu'il faut finir avec la France-Afrique? On ne peut pas aller en France pour dire ça. Si, il y en a qui le diront. Ils diront qu'il faut finir avec la France-Afrique. Parce que c'est leur rhétorique. Ils le feront. Sankara, devant Mitterrand, n'a pas eu peur des mots. A dit beaucoup de certaines choses. Donc, Diomaye Faye et Sonko ne sont pas bêtes. C'est des responsables. Ils ont fait un discours un peu à la Hollande. Moi, j'ai un ennemi. Il a un visage. C'est la finance. Il a gouverné comment? Il ne peut pas gouverner contre la finance. C'est la même chose. Diomaye Faye ne peut pas, Sonko ne peut pas gouverner en parlant français contre la France. Même si le Sénégal s'intègre bien avec le Wolof et le Peul, je pense qu'ils sont encore des purs produits francophones, français, beaucoup mieux que les Béninois. Et c'est parce qu'ils n'ont pas une base, le Bénin n'a jamais eu de base française. Et n'en va pas, le président a dit. Et si le Bénin a envie d'avoir de base, je ne vois pas pourquoi il n'en aura pas. Pour le moment, le gouvernement dit non. Mais avoir une base française, je ne vois pas pourquoi. C'est question militaire. Si nos deux intérêts passent par là, on fera. Mais les Nations Unies n'ont pas installé leur base au Bénin. Donc, et puis être avec les Nations Unies, je ne vois pas où est le mal non plus. Alors, je pense que ce député est passé à côté. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et ça fait partie de la logique. Ce n'est pas ça la liberté. La liberté ne peut pas. C'est pour ça que je dis, en fait, d'éducation, on est dans le même champ. Votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça veut dire que vous devez respecter. Dans un parlement, le respect doit être mutuel. Et stigmatiser un État, c'est inélégant. Voilà. Donc, ce député, il manque d'élégance. Après,
le ton qui a monté. C'était pas un beau spectacle. Mais bon, on a eu de bons enseignants quand même. On peut le dire comme ça avec ceux à quoi on a assisté en France. Allez, on va sortir de ces échanges. Agapit Napoléon Bafouécan pour dire un mot sur ce qui se passe aux États-Unis. Biden qui se retire finalement. C'est dans sa place selon son choix à Kamala Harris. Je pense que l'attentat contre Trump l'a affaibli. Biden est un bon monsieur. Ça, il faut le dire. Je pense que cet exemple, depuis une semaine, il a été plus. Il y a eu ça, il y a eu l'attentat, et puis il y a Covid. Il y a sa santé également. Je pense que bon, tout est accéléré. Il a pris la très bonne décision. Enfin, finalement, il n'aurait pas dû être candidat. Là, déjà pour lui, finir ce mandat était bien engagé. Donc il aurait dû s'arrêter là. Le spectacle n'était pas bon. On dirait un certain Boris Yeltsin. Un certain Boris Yeltsin en Russie. Il était vieux, fatigué, mais il s'accrochait. Heureusement. Et je pense que Joe Biden a montré qu'il n'est pas Boris Yeltsin, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, bon, la campagne aux États-Unis va reprendre de plus belle. Grosse interrogation. Kamala Harris, bon choix réellement? Bon, enfin, ça, les États-Unis sont-ils prêts? On est encore à pratiquement 4 mois de l'élection. Oui, mais. Non, même plus, on est en juillet. Oui, on a pratiquement à 4 mois de l'élection. Il y a encore de la marche. Il y a encore de la marche. Et on ne peut pas dire encore. Aujourd'hui, c'est le printemps de Trump. Mais on est encore loin. Il y a encore 4 mois. Il y a encore à dire. Donc, attendons de voir. Les élections se jouent sur des petits détails. Les dernières minutes surtout. Des petits détails, voilà. Donc, il faut attendre de voir. D'accord. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouécan, pour les échanges de ce soir. Comme vous l'avez compris, on est resté un peu sur cette actualité en France. Bien évidemment, l'actualité oblige. Merci de nous avoir suivis. On va vous retrouver demain sur d'autres programmes. Le temps pour nous de vous dire que vous pouvez retrouver cette émission sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube du même nom, ETélé Bénin, et suivez-nous en direct sur notre application ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous. Très belle soirée.